All rise, veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelé à exercer la fonction résiduelle du tribunal pénal est ouverte. Please be seated. Well, good afternoon. Le juge président, bon après-midi à tous ceux qui sont dans le prétoire ou ceux qui nous regardent en ligne. Je dirige cette audience depuis les installations du mécanisme à La Haye, alors que les juges El Badj et De Guzman participent en visioconférence. Cette audience se tient 120 jours après la dernière audience du 6 septembre, en application à l'ordonnance de la Chambre de première instance du 8 septembre, qui a prononcé la suspension sine die des procédures. Les conseils sont présents. Monsieur Elderkin pour l'accusation et Maître Altit pour la défense. Monsieur Kabuga, cependant, n'assiste pas à l'audience d'aujourd'hui en personne ou par visioconférence pour des raisons médicales. Nous avions envisagé la possibilité de reporter cette audience à demain pour lui donner des chances d'être peut-être à même d'assister. Néanmoins, le chef du service médical du centre de détention nous a dit qu'attendre jusqu'à demain serait insuffisant, étant donné l'état de santé actuel de M. Kabuga. Nous avons donc décidé de nous en tenir à notre plan d'origine et de tenir l'audience aujourd'hui. En raison de l'importance des mises à jour sur les efforts faits pour assurer la libération provisoire de M. Kabuga et pour également donner aux parties la possibilité de soulever d'autres questions pertinentes, y compris des questions concernant sa santé et ses conditions de détention ainsi que son bien-être, la Chambre de première instance a considéré qu'il était approprié de procéder, comme je l'ai dit, en l'absence de M. Kabuga. En préparation de l'audience d'aujourd'hui, les parties, les conseils et moi-même avons hier, avec des représentants du greffe en présence, tenu une réunion sur la gestion de l'affaire pour nous concentrer sur et nous orienter un petit peu les discussions d'aujourd'hui. Avant d'entendre directement les parties, je vais vous donner les dernières nouvelles sur les évolutions en matière de procédure depuis notre dernière conférence de mise en état le 6 septembre. Le 8 septembre, la Chambre de première instance a ordonné la suspension sine die des procédures, étant donné que M. Kabuga est inapte à être jugé et qu'il est dans l'impossibilité de redevenir apte. Et cette ordonnance a mis un terme à la présentation des éléments de preuve et des litiges de procédure en rapport avec ce procès. Ainsi, la Chambre de première instance a également décidé de maintenir un régime de suivi médical dans lequel les experts médicaux indépendants et le chef du service médical de l'unité de détention continuera à faire un rapport sur la santé de M. Kabuga. La Chambre de première instance a également demandé au greffe d'aider la défense à communiquer avec les autorités nationales dans tout état où M. Kabuga demanderait à être libéré provisoirement. La Chambre de première instance a également procéder à des ordonnances et des décisions annulant la citation à comparaître, modifiant le régime de rapport par le chef de l'unité médicale du centre de détention et a demandé à la défense de déposer des mises à jour tous les 14 jours concernant ses efforts pour sécuriser la libération provisoire de M. Kabuga.
Je vais maintenant passer à la question de la libération provisoire. La défense a déposé plusieurs mises à jour sur ses efforts pour sécuriser la libération provisoire de M. Kabuga. La Chambre de première instance félicite M. Altit et son équipe pour ses diligences et son tact dans cette tâche difficile. Cependant, on n'a pas encore trouvé de solution. Maître Altit, je vais tout d'abord me tourner vers vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner votre point de vue sur le partager avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui et nous parler du processus, y compris les étapes suivantes que vous anticipez? Où en êtes-vous à ce stade et sur quoi envisagez-vous de vous concentrer? Peut-être que nous devrions passer à huis clos partiel et c'est vous qui me direz ce que vous en pensez. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Monsieur le Président, tout d'abord, un mot d'ordre général sur le processus qui est en cours et que vous venez de rappeler. Nous faisons tout notre possible pour essayer de trouver une solution sous le contrôle de la Chambre, comme cela a été demandé par votre Chambre et par la Chambre d'appel. J'ai bon espoir que nous arrivions à un résultat, mais évidemment, ce n'est pas facile. Et maintenant, je vais vous demander l'autorisation de passer en audience privée. Je pense que dans les circonstances, ceci est approprié. Nous pouvons passer à huis clos partiel. Et après ce petit moment à huis clos, le greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le juge président, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu entendre ce dont nous avons parlé pendant cette période, alors que nous étions à huis clos partiel, je peux vous dire au moins que l'état éventuel où l'on pourrait éventuellement libérer provisoirement M. Kabuga faisait partie de nos discussions, ainsi que les efforts déployés pour les persuader et comment les persuader, et la question des procédures formelles à lancer par la défense pour une libération provisoire dans l'un de ces pays. Et dans les 2 semaines à venir, j'espère qu'il y aura au moins une écriture de déposé indiquant les progrès sur ce front. Le point suivant auquel je voudrais m'intéresser est la question de l'indigence de l'accusé M. Kabuga, qui a été soutenu par une aide juridique pour sa défense sur la base de ce qu'il avait dit puisqu'il s'était déclaré indigent. Le 6 octobre, le greffier ayant donc mené une analyse détaillée sur une longue période de temps, a rendu sa décision indiquant que M. Kabuga n'est pas indigent et qu'il est tout à fait capable de financer toute sa défense. Cependant, ce calcul est basé sur la remise à M. Kabuga de fonds gelés, de propriétés gelées, auxquelles il n'a pas actuellement accès. Le greffier n'a pas demandé d'ordonnance à la Chambre de première instance concernant une contribution dans le cadre de l'article 43E pour que M. Kabuga paye pour ses dépenses juridiques et légales. Le greffier a indiqué dans sa décision qu'il remettait à plus tard la demande d'une telle ordonnance jusqu'à la conclusion naturelle des procédures et ou une ordonnance correspondante de la Chambre de première instance. Et c'est là où nous en sommes à l'heure actuelle. La décision du greffier est publique, mais contenait également des éléments confidentiels et des annexes ex parte, identifiant entre autres des avoirs particuliers que le greffier attribue à M. Kabuga et que l'accusation n'a pas vus. L'accusation n'en connaît pas les détails. Est-ce que ces annexes devraient être partagées avec l'accusation?
C'est la question dont nous avons discuté lors de notre réunion hier. Je pense que je devrais aborder cela dans un ordre logique, ce qui signifie entendre tout d'abord Maître Altit, qui représente M. Kabuga, et son intérêt pour la confidentialité de ces documents. Au cas où, Maître Altit, la Chambre de première instance considérerait qu'il est approprié que l'accusation ait accès aux détails contenus dans les annexes de la décision du greffier, pourriez-vous, au nom de M. Kabuga, vous y opposer? Pas d'objection, Monsieur le Président. Thank you. Now, Le juge président, merci. À la lumière de ceci, celui qui contrôle ici, c'est le greffe. Est-ce que je pourrais entendre un représentant du greffe? Et est-ce qu'il ou elle pourrait nous dire, à la lumière de ceci, quelle est la position du greffe? Monsieur Hicks. Bonjour, monsieur et juge Bonomi. Monsieur Hicks, au nom du greffier, bonjour à tous dans le prétoire. En l'absence d'une objection de la défense, le greffe n'adopte pas une position particulière sur la libération et sur la publication et la divulgation de ces annexes et appliquera tout ce qui sera demandé dans l'ordre qui lui sera demandé. Merci beaucoup, le juge Bonomi. Merci, monsieur Hicks. Au vu de la position de la défense et celle du greffe, et également au vu de ce qui me semble évident, à savoir que l'accusation pourrait probablement avoir accès aux moyens pouvant faire avancer les demandes du greffe pour récupérer ces dépenses, il me semble approprié que la défense, non pardon, l'accusation, ait accès aux détails. Monsieur Elderkin, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? Monsieur Elderkin, oui, monsieur le juge, nous apprécierions cela. Le juge président, bien. Eh bien, dans ce cas, je vais ordonner que les annexes A à E ex parte de la décision du greffe du 6 octobre soient levées vis-à-vis de l'accusation. Les annexes resteront confidentielles, mais la gestion du dossier par la Cour devrait permettre donc de divulguer les annexes à l'accusation. Avant de laisser ce point de côté, j'aimerais entendre le greffe nous parler et nous dire si le greffier a d'autres soumissions à faire concernant la raison pour laquelle il ne demande pas immédiatement la récupération des fonds déjà dépensés pour la défense de M. Kabuga. J'aimerais également entendre et savoir s'il existe un plan de récupération clair. S'il est nécessaire d'avoir un échange ouvert sur cela, nous pourrions passer à huis clos partiel si vous le demandez. Si cela peut se faire en audience publique, nous resterons en audience publique. Monsieur Hicks, est-ce que cela vous convient? Monsieur Hicks, oui, Monsieur le Président, je pense que cela me convient et que c'est à moi de répondre. Pour le dernier point, je pense que nous pouvons rester en audience publique en ce sens que je pourrais réitérer, en fait,
ce qui figure dans la décision d'indigence qui, en fait, est publique. Le greffe n'a pas d'autres soumissions en dehors de ceux qui y figurent concernant la récupération des fonds qui ont été dépensés jusque-là pour la défense de M. Kabuga. Et comme cela a été dit dans la décision et comme vous l'avez dit, le greffe propose d'attendre la conclusion naturelle des procédures et ou une ordonnance de la Chambre de première instance sur ce point. Et cette position vise à ne pas mettre un terme au status quo concernant la représentation de M. Kabuga. Néanmoins, le greffe s'en tient à la discrétion de la Chambre et appliquera toute ordonnance qui serait émise par la Chambre de première instance. Pour ce qui est du plan de récupération auquel il a été fait allusion dans la décision sur l'indigence, il s'agit d'une composante de l'ordonnance anticipée de contribution, en ce sens que le greffier souhaiterait qu'une portion des fonds soit libérée pour rembourser ce qui a été dépensé au jour d'aujourd'hui. Et c'est la conclusion de ma soumission sur ce point, Monsieur le Président. Le juge président, est-ce que je pourrais... Pour être tout à fait clair sur ce point, bien que nous ayons un chiffre pour lequel vous pouvez dire que monsieur Kabuga est déjà responsable à cette hauteur, vous ne demandez même pas à voir si cela est bien le cas, et encore moins une ordonnance de la Cour pour le remboursement. Monsieur Hicks, avec respect, je me référais à la décision et c'est la position du greffe pour l'heure. Il y a bien entendu un chiffre dans la décision, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas un chiffre statique, c'est un chiffre qui continue à croître avec le temps. Et en théorie, d'après la décision, il arrivera un moment où l'aide juridique s'arrêtera et il y aura un chiffre qui sera définitif, disons. Le juge président, donc vous, et je ne vous presse pas pour nous donner davantage de détails, je voulais simplement m'assurer que j'ai bien compris la situation. En dehors de ce qui figure dans la décision, il n'y a pas d'autres faits que vous souhaitez nous divulguer et qui motivent ce qui me semble une position inhabituelle, alors que tout est tellement clair. Et il n'y a rien d'autre chose, il n'y a pas autre chose que nous ne connaissions pas qui motive cela, comme par exemple on laisse et on attend la fin de tout. Monsieur Hicks, avec tout le respect que je vous donne, Monsieur le Président, je ne peux pas en dire plus que ce qui figure dans la décision à ce stade. Le juge président, bien je peux simplement dire que je suis très étonné de cela. L'argent a la terrible habitude de disparaître, comme vous le savez. Et si on l'ignore trop longtemps, si vous donnez la possibilité à d'autres personnes d'entrer en scène, et je pense personnellement que ce serait une bonne chose pour le greffe, et je parle en mon nom, serait bien avisé de se demander pourquoi ou est-ce que cela vaut la peine d'attendre pour entamer une action sur ce point. Mais je pense que c'est quelque chose qui est entre les mains du greffe. Et Monsieur Hicks, vous soyez sûr que c'est ce que nous ferons. Le juge Bonomi, merci Monsieur Hicks. Monsieur Alderkin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question d'indigence? Monsieur Alderkin, je n'ai rien à ajouter. J'attends simplement de voir le contenu de ces annexes et je verrai à ce moment-là s'il y a quelque chose du côté de l'accusation, quelque chose qui mériterait d'en parler. Et le juge président Maître Altit, je suppose que vous n'avez rien d'autre à ajouter sur ce point. Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, nous pensons que la position du greffe est très claire et nous attendons de voir la suite des événements. Thank you. Le juge président, merci.
J'en viens maintenant à un point normal dans toute conférence de mise en état, à savoir les questions concernant les conditions de détention de l'accusé ainsi que sa santé et son bien-être. Et tout d'abord, je voudrais inviter Maître Altit à partager avec nous les observations qu'il souhaiterait partager avec nous concernant la santé de M. Kabuga et les circonstances de sa détention. Maître Altit, la parole est à vous. Monsieur le Président, pouvons-nous passer en session privée, s'il vous plaît? Et Le juge président, est-ce que cela est réellement nécessaire? Il n'y a pas de raison pour que les détails... Oui, en fait, si vous voulez discuter des détails de santé, oui, ce sera ma réponse. Mais est-ce que l'on ne pourrait pas aborder la question sans parler des détails concernant sa santé? Très bien, Monsieur le Président. Alors, je vais m'en tenir à... if you're uncomfortable, Le juge président, si vous n'êtes pas à l'aise, dites-le moi. Difficile de distinguer entre ce qui est assez général et les détails, naturellement. Mais je vais d'abord m'en tenir à des considérations un peu générales et puis, si vous voulez, nous irons ensuite dans les détails et ce sera certainement plus facile alors d'être en session privée. Pour ce qui concerne, disons la situation générale, vous savez que sa santé est extrêmement fragile. Elle s'est aggravée récemment. Il a été traité, je crois, de très bonne manière. Il a été traité de manière efficace. Il n'en demeure pas moins qu'il est extrêmement affaibli. Nous sommes d'ailleurs très inquiets, je dois vous le dire. Nous sommes très inquiets. Nous sommes en contact constant avec sa famille, qui évidemment est très inquiète aussi. Mais nous pensons qu'il est bien traité, bien soigné, que tout est fait pour que les choses se passent bien. Et apparemment, les premiers résultats sont des résultats positifs. Donc voilà la situation. C'est une situation difficile, c'est une situation inquiétante, mais c'est une situation qui semble, pour l'instant, évidemment je parle sous le contrôle des médecins, mais qui semble à peu près maîtrisée. Peut-être pouvons-nous alors aller en audience privée, Monsieur le Président. Le juge président, juste avant cela, l'important pour les juges est qu'une question comme celle-ci, c'est-à-dire c'est sa santé physique dont nous parlons et non pas sa santé mentale à ce point. Et c'est le problème actuel. Et il est important de ne pas rater la possibilité d'en discuter ouvertement. Il n'y aura pas de décision prise qui irait à l'encontre des intérêts de M. Kabuga à ce jour en raison de son absence. Mais nous pouvons prendre des décisions qui seraient à son avantage aujourd'hui en dépit de son absence. Et s'il y a quelque chose que vous souhaitez que la Cour fasse, vous devriez le demander. Et pour entendre maintenant ce que vous avez à dire, nous allons passer à huis clos partiel. Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le juge président, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu la dernière partie des procédures, la Chambre de première instance a reçu les informations les plus récentes sur l'état et la condition physique de M. Kabuga au cours de ces dernières journées et les progrès réalisés et également toutes les dispositions qui pourraient être prises concernant les soins qui lui seraient donnés. Et il a été dit clairement par Maître Altit que l'équipe de la défense et la famille de M. Kabuga sont pour l'instant satisfaits des dispositions prises pour ces soins. Monsieur Elderkin, y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez dire sur ce point? Monsieur Elderkin, non, Monsieur le Président. Le juge président, merci.
Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette conférence. Monsieur Elderkin, est-ce qu'il y a d'autres points que vous pensez que nous devrions traiter? Monsieur Elderkin, Monsieur le Président, non. Mais dans la mesure où on en a parlé hier, je parlerai simplement des questions administratives. Nous sommes en train de préparer une version publique d'éléments, de matériel, de preuves, mais ceci, nous y reviendrons en temps voulu. Il n'y a rien d'autre à discuter aujourd'hui, simplement pour dire que c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. Le juge président, merci, je suis heureux de le noter. Maître Altit, y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez dire? Le Président. Le juge président, eh bien, je pense que ceci met un terme à cette conférence de mise en état et je remercie les parties pour leur soumission très utile et l'aide qui nous a été apportée hier au cours de l'audience d'hier et également pour l'audience d'aujourd'hui. Je remercie le greffe et tout le personnel de soutien et tous ceux qui sont dans le prétoire pour l'efficacité avec laquelle ceci a été mené aujourd'hui. La Chambre de première instance dans son ensemble vous souhaite à tous ceux qui peuvent nous entendre partage avec vous ses meilleurs vœux puisque nous arrivons à la fin de l'année et nous espérons que la nouvelle année à venir sera une année plus heureuse et où la paix règne, il y aura plus de paix. L'audience est levée.